En suivant cette vidéo, tu vas comprendre finalement que toi, tu n'es pas franchement le fils de ton père ou la fille de ton père. Tu n'es pas forcément le fils de ton père, la fille de ton père. Parce que beaucoup d'enfants, beaucoup d'entre nous sommes là, je suis enfant de mon père, moi je suis le premier fils ou la première fille, ou je suis. En vrai, parfois tu n'es pas le fils de ton père. Parfois tu n'es pas la fille de ton père. Et suis la vidéo et on va revenir pour en parler un peu plus. De 9 enfants a découvert qu'il était stérile. Alors, c'est un peu l'histoire gênante du jour. Je vais y aller par étapes pour faire monter le suspense. Donc, c'est l'histoire d'un enseignant marocain. Il vient d'apprendre sa stérilité lors d'une banale consultation chez l'urologue. C'est là qu'il a appris son infertilité à cause d'une varicelle aux testicules qui le touche depuis 50 ans. Donc ça, c'est pour la stérilité, donc depuis des années. Mais le hic, c'est que cet homme est marié depuis 35 ans et qu'il est père de 9 enfants. Ah bon? Aïe. Et bon. Donc s'il avoue apparu des doutes sur la fidélité de sa femme. Il y a eu explication autour de la table de la cuisine, là. Sa femme qui a l'air d'être donc très fertile. Jamais il n'aurait pensé qu'elle serait allée aussi loin, qu'elle pourrait le tromper tant de fois et avoir tant d'enfants. Il a déposé plainte auprès du procureur du roi pour demander le divorce. Donc, dans cette vidéo, vous comprenez que ce mec a eu 9 enfants sans se rendre compte qu'il était stérile. 9 enfants. Il est père de 9 enfants sans se rendre qu'il était stérile. Donc, tous ces enfants-là, en vrai, ils sont pas ses enfants. Donc, tous ces enfants-là aussi à l'école, ils disent notre papa, comme ça, voilà. Hein, en vrai, ils sont pas des vrais enfants de ce monsieur-là. Et ce monsieur a porté plainte, vous avez entendu. Alors, ici, c'est quoi le problème? En vrai, la leçon à tirer ici, la vraie leçon à tirer ici, c'est surtout l'importance des tests médicaux. Beaucoup de couples font des tests de fertilité lorsqu'ils ont des difficultés de concevoir. Généralement, beaucoup de couples font des tests de fertilité seulement lorsqu'ils ont les difficultés de concevoir. Sinon, si ce n'est pas le cas, surtout un homme sans soupçon d'infertilité, il n'ira jamais faire des tests médicaux, vérifier son état de stérilité. Jamais. Ou vérifier son état de fertilité. Jamais au grand jamais. Généralement, surtout nous les garçons, on ne pense jamais à ça. Or, c'est très important. Parce que ce monsieur, s'il l'avait fait, peut-être dans sa jeunesse, il aurait dû savoir connaître son état. Il n'allait pas vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Mais aussi, il faut rappeler qu'il y a de ces couples ici qui vivent depuis des années. La femme sait que mon mari est stérile, mais la femme ramène des enfants. Des couples qui sont comme ça. Ce sont des couples qui sont basés sur le secret et la trahison dans le couple. C'est-à-dire, ils ont choisi de garder un secret, d'une part, et d'autre part, le mari accepte la trahison. Ce qui vient à dire que l'homme, s'il est effectivement stérile et que sa femme a 9 enfants ou 2 enfants ou 3 enfants, tout ça, ça veut dire que la femme part coucher avec d'autres hommes. Donc, c'est une question de confiance et d'honnêteté. C'est-à-dire, ils acceptent de garder le secret. Il fait confiance à sa femme va prendre chez d'autres hommes et ramène à la maison. Il y en a d'autres couples qui vivent comme ça. Et c'est pas mauvais. Il y a des gens qui savent garder le secret comme ça. Parce que la définition de la paternité n'est pas liée seulement à la biologie. Être père, c'est aussi une question d'éducation, l'amour et la présence. Donc, même si le mari sait qu'il n'est pas biologiquement le père de ses enfants, mais ses liens affectifs avec les enfants restent réels. Donc, il s'investit, il éduque ses enfants, il fait tout pour ses enfants. Ça, on doit le reconnaître. Il y a des couples qui existent comme ça. Surtout nous, les jeunes. C'est toujours important d'aller faire des tests de fertilité, même lorsqu'on n'a pas ce projet de se marier, mais savoir déjà son état de fertilité pour ne pas tomber dans ce même panier. C'est mieux encore de le préparer, toi avec ta femme. Basez votre relation sur le secret et la trahison. C'est-à-dire, le secret, vous gardez le secret dans la maison, que toi tu es stérile avec ta femme, mais tu acceptes cette trahison qui part coucher avec d'autres personnes. Une trahison consciencieuse, s'il faut le dire, qui est basée sur la confiance et l'honnêteté. Tu la laisses partir avec quelqu'un d'autre et elle, en partant là-bas, elle n'ira jamais te trahir en disant que mon gars là-bas, il est stérile. Non, elle reste honnête et garde et ramène chez toi à la maison. Ça, c'est une question de confiance et d'honnêteté. Il y a des couples comme ça qui existent. Donc les gars, pensez toujours à faire des tests médicaux de votre état de fertilité. C'est important. Ça, c'est une vraie leçon, une vraie gifle, une vraie patate pour nous les hommes. Le cas de ce monsieur. Ciao, la famille.